Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage spécial maquillage de printemps. Ça y est, le printemps est là. Aujourd'hui il fait super beau, un temps absolument magnifique. Donc c'est l'occasion idéale pour vous présenter un maquillage de ce genre-là qui répond un petit peu à mes envies du moment. Donc un peu plus de légèreté au niveau du teint, quelque chose de très frais, un peu de lumière sur les yeux et une bouche vraiment corail, super brillante, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai envie de porter en ce moment. Bien évidemment, si vous tombez sur cette vidéo 6 mois plus tard et qu'on est en octobre ou en novembre, rien ne vous empêche de reproduire ce tutoriel. J'ai pas vraiment trouvé d'autres formulations pour le titre. Bon, c'est peut-être un peu bizarre de dire maquillage de printemps parce que vous avez le droit de vous maquiller comme vous voulez toute l'année, mais en tout cas c'est ce que j'aime en ce moment. Donc un teint très lumineux, des yeux vraiment mis en valeur et une bouche sirop comme je les aime. Je vous présente beaucoup de mes produits favoris du moment et également quelques nouveautés que je n'ai encore pas testées et que je vous présente dans la vidéo un peu en mode crash test. Donc ça va vous permettre de voir le rendu en direct et puis mes impressions un petit peu à chaud comme ça. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec les explications. Donc me voilà dépourvue de tout maquillage. Je suis très contente de l'état de ma peau en ce moment. Bon, il me reste bien évidemment beaucoup de cicatrices, mais en tout cas j'ai pas du tout de boutons actifs, donc ça c'est un vrai plaisir. Quand on a connu des moments d'acné assez forts, je ne sais pas à quoi c'est dû. Enfin, je me doute qu'en ce moment j'ai des produits qui me correspondent très bien côté soins. Je commence à prendre un peu le soleil et moi le soleil a un effet très bénéfique sur mon acné. Certes ça marque un petit peu les cicatrices si vous ne vous protégez pas du soleil, mais si vous le faites, enfin moi en tout cas de mon côté c'est voilà, c'est un effet très bénéfique. Et j'ai fait une cure d'antibiotiques, quelque chose de suivi prescrit par ma dermato il y a quelques semaines et j'ai pas eu du tout d'effet rebond contrairement à ce que je pouvais craindre. Donc voilà, pour le moment je suis très contente de l'état de ma peau. Donc là bien évidemment j'ai appliqué tout ce qui est sérum, crème de jour, etc. Il fait très beau aujourd'hui. Bon, il est 17 h, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je me maquille à 17 h, mais c'est qu'en fait je travaille de nuit cette semaine et la semaine prochaine. Donc j'essaye de passer la plus grande partie de la journée sans maquillage et je me maquille le plus tard possible pour éviter de porter du maquillage quelque chose comme 20 h de suite, c'est quand même mieux. Donc là j'ai des crèmes et des sérums très classiques, mais en ce moment j'ai sorti un produit que j'ai acheté il y a quelques semaines et que j'avais pas encore entamé. C'est une crème de jour avec de l'huile d'argan qui a un SPF de 47, donc c'est vraiment une crème de jour qui a un très bon indice de protection solaire, qui est la marque Josie-Maran, une marque américaine qu'on trouve très difficilement en France, que personnellement j'ai acheté dans la boutique L'Atelier des Coquettes à Grenoble. Je vous mets, j'avais fait un article sur cette boutique, donc c'est ma copine Marine qui a lancé ce concept, qui a créé cette boutique. Donc je vous mets bien évidemment tout sous la vidéo si vous êtes grenobloise, c'est vraiment un super plan. Donc voilà, j'avais acheté cette crème en kit avec une huile démaquillante et encore un autre truc. Et donc voilà, je l'ai sortie il y a très peu de temps et c'est celle que j'utilise quand je vais au soleil. Mais là concrètement, je vais passer la soirée et la nuit enfermée dans un service clôturé dans le noir, donc avec mes petits patients qui dorment, donc ça ne sert à rien que je gâche ce produit que j'aime beaucoup, donc j'ai mis une crème tout à fait classique. On va commencer par donc le teint. Aujourd'hui je vais utiliser un produit que j'aime beaucoup, que je vous ai présenté dans un haul, c'est le Baby Glow de chez Guerlain dans la gamme des météorites. Donc fuite de teint, lumière, éclat, peau de bébé, effet anti-fatigue, c'est un produit que j'aime beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit dessus. C'est un SPF de 25, je peux pas vous en dire plus sur les combinaisons entre SPF, tout ce que je peux vous dire c'est que 47 plus 25, voilà, ça ne s'additionne pas, mais c'est une protection qui est tout de même assez intéressante pour un produit de ce genre là. Je l'ai dans la teinte 2 Light, qui est tout de même assez foncé. Donc ça se présente sous la forme d'un tube avec une pompe qui est vraiment le type de packaging que j'aime le plus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est un produit qui est très fluide, qui a une texture un peu, comment on peut dire, bébé crème, crème teintée. Et vous le voyez peut-être, il y a des petits sous-tons abricot rosé, on va dire. Habituellement je suis pas très fan de ce genre de produit parce que je trouve que c'est bizarre d'appliquer un produit de cette couleur là sur son teint. Je vous ai présenté dans un article récemment une bébé crème de la marque Institut Arnaud qui est un produit un peu de ce genre là que j'ai pas du tout apprécié parce que c'était clairement orange sur la peau. Donc j'ai même pas trop compris comment on pouvait s'en servir, mais alors ce produit là je sais pas, il se fond très bien à la peau, peut-être qu'il y a une base beige qui est assez intéressante dedans, je sais pas trop. Question couvrance, pour moi c'est bien évidemment pas suffisant puisque il me reste pas mal de choses à cacher. Si vous avez une peau quasiment parfaite, c'est un produit qui vous suffira tout seul. Donc j'ai la teinte 2 qui était parfaite il y a quelques semaines et puis là j'ai pris quelques couleurs, donc ça commence à être un poil clair. Mais de toute façon c'est pas le seul produit que je vais utiliser, donc vous allez voir ça va tout de suite se rattraper.
Ça a un fini complètement poudré. Donc ça c'est super agréable et voilà, je suis fan de ce produit, je trouve que ça donne vraiment bonne mine. Par dessus, pour corriger tout ce qui est imperfection etc, j'ai utilisé un produit que je vous ai présenté dans un article également, c'est le fond de teint Beyond Perfecting de chez Clinique. C'est une nouveauté de la marque, donc un produit qui fait à la fois fond de teint et correcteur, en quelque sorte c'est comme un correcteur mais dans un format immense type fond de teint. Ça se présente sous une formulation très intéressante puisque vous avez un énorme embout mousse. Et lui je le mets partout où j'en ai besoin. Donc j'ai pas mal de cicatrices de ce côté là, j'en ai là, j'en ai sur le front. Sur la mâchoire il me reste pas mal de petites choses à couvrir. Puis non, il y a un très gros essoreur, donc vous avez besoin de plonger l'embout assez fréquemment pour récupérer la quantité nécessaire. Et puis je vais en mettre sur le nez. Pour appliquer ce produit, bon, bien évidemment plusieurs méthodes, vos doigts, un pinceau, etc. Moi ce que je trouve le plus efficace avec ce produit c'est le Beauty Blender. Celui-ci je l'ai reçu très récemment de la part du site Maquillalia, qui est un site de vente de maquillage en ligne. C'est la version professionnelle on va dire du Beauty Blender, sachant que moi j'ai toujours possédé l'unique, enfin la version qui a existé pendant très longtemps toute seule, qui est la version classique, qui est rose. Donc là je l'ai préalablement humidifié et donc je ne l'ai jamais utilisé, donc je peux pas vous dire, je vais vous montrer ça en direct. Le seul truc c'est que, juste par exemple pour vous donner un petit exemple, le Beauty Blender rose, le mien a dégorgé, vraiment il y avait de l'eau rose qui coulait quand je le lavais pendant au moins 2 lavages, et celui-ci je viens tout juste de le laver et il n'a pas du tout dégorgé de couleur noire. Donc déjà est-ce que peut-être les pigments qui sont utilisés pour le teindre sont de meilleure qualité? Je ne sais pas. Avec ce fond de teint je trouve que c'est très joli, ça donne un rendu très naturel. Donc j'étale tranquillement tout ce que je viens de mettre sur mon visage. Je vois pas vraiment de différence côté rendu, je vous avouerai. Je suis en train de regarder mais bon, c'est pas... je vois pas vraiment de différence avec le Beauty Blender original, je vous avoue. Est-ce que peut-être qu'à l'usage je vais voir vraiment un changement, ou est-ce que peut-être il est plus résistant donc j'aurais peut-être plus de facilité à l'utiliser sur plusieurs mois d'affilée là où l'autre est en train de fatiguer un petit peu. Je peux pas vous dire, mais en tout cas je retrouve le même résultat qu'avec l'autre, qui est un résultat très satisfaisant. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, je sais pas si ça vaut le coup d'investir dans ce modèle professionnel. Je fais juste le raccord avec mon cou. Et voilà, comme vous voyez les imperfections sont très bien camouflées, et étant donné que c'est une éponge qu'il faut utiliser humidifiée, je trouve que ça ajoute un côté très lumineux au teint, et principalement avec un produit comme ce fond de teint qui peut être vraiment très couvrant. Bon, quoique celui-ci a vraiment une belle formulation, je trouve qu'il n'est pas trop mat, pas trop effet masque. Mais voilà, avec le Beauty Blender c'est intéressant puisque le rendu est très lumineux. Je vous ai pas dit, pour le fond de teint je l'ai dans la teinte 6 Ivory. C'est pas du tout le 6 comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, c'est pas la 6e teinte. Je crois que c'est la 2e, la première, je me souviens plus de son nom, mais il y a une teinte qui est vraiment adaptée aux peaux très claires. Donc voilà pour le rendu. Je comptais utiliser le l'anti-cerne et en fait j'ai juste tapoté ce qui me restait sur Beauty Blender sur mes cernes et ça me convient bien. J'étais partie pour vous présenter le Magic Concealer de chez Helena Rubinstein, qui est un produit que j'ai depuis très longtemps, que j'essaye de finir, non pas parce que je l'aime pas, mais parce que faut vraiment que je me décide à finir certains de mes produits, sinon j'y arriverai jamais. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, mais bon, écoutez, là pour le moment ça me convient comme ça, donc on va en rester là. On va fixer le tout avec ma poudre préférée, qui est la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, que j'ai depuis quelques temps maintenant et dont je suis complètement folle. Une poudre translucide qui est extrêmement fine et qui convient très bien à ma peau complètement sèche, qui a tendance à marquer à partir du moment où j'utilise une poudre libre. Donc j'en mets, j'en mets un peu partout concrètement, parce que voilà, je suis partie pour rester maquillée pendant un bout de temps, sachant que là il est 17 h et que je rentrerai jamais demain matin à 8 h, 8 h 30 à peu près. Bon, je vais pas croiser l'Angleterre sur la route, mais histoire d'être un peu présentable quand même. Et je vous ai pas dit, je l'utilise toujours avec le pinceau Buffing Brush de chez Techniques, que j'aime énormément pour cet usage. Ensuite, un petit peu de forme, un petit peu de couleur au visage. Pour le contouring, un produit que je vous ai présenté dans mon haul de Londres, donc ça commence à remonter. Un petit produit de chez Kevyn Aucoin. Je sais toujours pas comment ça se prononce, donc moi j'ai décidé qu'on disait Aucoin comme en français, mais c'est probablement que ça doit se dire Aucoin. Bref, c'est le Creamy Glow duo numéro 4, qui est un duo de fard crème pour le contouring. Donc vous avez un fard ici pour creuser un peu le visage et un fard nacré pour mettre en valeur les reliefs du visage.
C'est un produit que j'aime beaucoup, c'est vraiment mon allié pour le quotidien, pour un contouring très rapide. Alors bien évidemment, moi je fais pas le contouring sur les ailes du nez, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Mais pour un petit peu redéfinir le contour le creux des joues, etc., c'est très pratique. Donc ne prenez pas peur quand vous avez cette teinte là, c'est assez effrayant, mais je vous assure que ça n'a pas du tout ce rendu là. Donc moi je fais juste une petite ligne voilà, qui descend juste ici. J'ai pas du tout d'astuce genre creuser mes joues, je fais un trait un peu imaginaire là où ça me va. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, avec un doigt propre, on va partir sur l'index par exemple, j'estompe. Et c'est absolument somptueux. J'adore ce produit, c'est vraiment un produit qui est idéal pour le quotidien, qui est d'une facilité d'estompage. J'en suis complètement folle. Et ensuite, j'en mets un tout petit peu sur les tempes. Pour creuser un tout petit peu. Là, vous voyez peut-être une deuxième ombre, mais en fait, j'ai une tache de naissance à cet endroit-là, donc je peux pas vraiment faire autre chose, j'ai pas vraiment envie de la cacher non plus. Donc voilà ce que ça donne, c'est quelque chose de très léger. Et ensuite avec le côté lumineux qui est ici, je vais en mettre un petit peu sur l'arête du nez. Pareil, j'estompe avec un doigt propre. J'en mets sur le bombé des joues. C'est un enlumineur qui est extrêmement discret et moi au quotidien c'est vraiment ce que je recherche. Il est vraiment somptueux. J'en mets un petit peu sous l'arcade sourcilière. Et en dernier lieu, j'en mets juste autour de la bouche, ici, en bas et au-dessus. Voilà, c'est un produit que je trouve vraiment magnifique. Et juste pour rattraper mon cou qui est d'habitude très blanc par rapport à mon visage, j'utilise un produit de chez Too Faced, le bronzer Chocolate Soleil dans la teinte Milk Chocolate qui est bien défoncé depuis le temps que je l'ai, avec le Buffing Brush de chez Techniques qu'il faut vraiment que je me décide à remplacer puisque lui il a une tête plus rien à en tirer. Et je réchauffe un tout petit peu mon cou pour être en raccord avec mon visage. Ensuite un petit peu de couleur sur les joues. Moi, été comme hiver, ce qui me botte c'est le corail, je crois que vous avez compris. Là j'ai reçu également de la part du site Maquillalia le blush Frat Boy de chez The Balm. Juste pour information, j'ai eu le droit de choisir la majorité des produits que j'ai reçus, donc voilà, bien évidemment c'est des produits qui me plaisent puisque de prime abord ils me plaisaient déjà. C'est un blush poudre qui est une couleur toute douce, un rose avec une pointe de pêche à l'intérieur, donc on pourrait prendre ça un petit peu pour un corail très clair. Il a quelques nacres mais c'est vraiment discret, il a un rendu quasiment mat. Je l'aime vraiment beaucoup, attention côté pigmentation parce que c'est vraiment costaud. J'utilise toujours mon pinceau blush de chez Laura Mercier que j'adore. Et alors là, faut y aller mollo. Donc moi je mets mon blush pas mal sur l'arrière des joues puisque j'ai un visage très rond et que j'ai pas envie de l'arrondir encore plus. Bien évidemment, si vous avez un visage plus fin, je vous conseillerais de le mettre davantage sur la pommette. C'est une très belle couleur, c'est super frais. Et voilà pour le blush. Absolument magnifique. J'aime beaucoup en plus le petit packaging en carton comme ça, je trouve que c'est très joli. Ensuite, je vais enlever comme d'habitude ce qui pourrait s'être coincé dans mes sourcils. J'ai une petite lingette avec laquelle je me suis lavé les mains une fois que j'avais appliqué les produits teints. Je passe juste rapidement dedans pour enlever éventuellement ce qui aurait pu se loger dans mes sourcils. Ouais, il y en avait pas mal. Et les sourcils, je fais rien de plus parce que bon, j'ai pas envie de me les maquiller aujourd'hui. J'étais en train de me chercher une excuse, mais en fait, j'en ai pas vraiment. J'allais me recourber les cils, mais en fait, je crois qu'ils sont encore assez courbés d'hier, donc je ne veux pas vraiment y toucher. Je vais commencer par appliquer un crayon. Le Automatic Precision Eyeliner Uncold de chez Kiko, qui sont mes crayons pour les yeux favoris. Celui-ci est dans la teinte numéro 713. C'est un marron. Tout ce qu'il y a de plus banal, avec de toutes petites nacres, mais alors ça se voit à peine. J'en mets un petit peu en ras de cils supérieur, histoire de donner l'illusion d'avoir une ligne de cils bien fournie. Et par la même occasion, je m'en fais tomber sur les joues. Et j'en mets un tout petit peu en ras de cils inférieur. Pas du tout à l'intérieur de l'œil, vraiment dans la racine des cils inférieurs. Voilà ce que ça donne, juste pour redéfinir un tout petit peu le regard. Ensuite, base paupière, un produit que j'aime pas du tout, mais j'aime pas gâcher, donc je m'en sers. C'est la base paupière de chez Urban Decay. Beaucoup de personnes l'adorent. Moi, j'aime pas parce que je la trouve trop efficace, trop tenace. Les fards ont du mal à s'estomper dessus, mais là, pour ce que je vais faire aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème. Donc j'en prends une mini quantité. Avec ce produit, il faut vraiment en utiliser très peu. J'ai même l'impression que si vous en utilisez trop, vous avez l'effet inverse. Ça fait carrément filer les fards que vous allez utiliser par la suite. Donc j'en mets une toute petite quantité sur mes deux paupières. Et ensuite, avec mes index, j'essaye d'en mettre un tout petit peu
en ras de cils inférieur. Voilà, et une palette que j'utilise énormément en ce moment, je pense que vous la verrez dans mes favoris du mois d'avril puisque j'utilise qu'elle en ce moment, c'est la Chocolate Bar de chez Too Faced. Ça fait longtemps que je l'ai, ça doit faire plusieurs mois, mais je sais pas, je m'en servais pas, sans véritablement d'explication de ce côté-là, mais je m'en suis très peu servie. Je vais utiliser 2 fards avec le pinceau numéro 10S de chez Make Up For Ever qui a changé de look depuis puisqu'ils ont refait toute leur gamme de pinceaux. Celui-là je l'ai depuis des années. Sur toute la paupière mobile je vais mettre ce fard là qui est un beige avec une pointe de rose qui est très nacré et il me reste les noms ici donc je vais vous dire. Il s'appelle le Marzipan. Donc je le prends avec mon pinceau plat et j'en mets sur toute la paupière mobile. C'est un fard qui est très lumineux. Je le mets bien en coin interne aussi puisqu'il est vraiment très lumineux. Donc voilà, et en ras de cils inférieur, je vais utiliser le fard. Je remets mon petit truc, mon petit cache, le fard crème brûlée, qui est ici, qui est un doré. Un doré un tout petit peu noirci, donc c'est pas un doré trop jaune. Et j'utilise avec le même pinceau, parce que comme ça m'évite d'en laver trop, on va pas se mentir. Je le mets sur la... Oui, je plante vraiment mon pinceau dedans, je le mets sur la tranche. Et je le mets en ras de cils inférieur. C'est la seule façon que j'ai d'utiliser les fards dorés, sinon je trouve ça absolument abominable. Mais en ras de cils inférieur, je trouve que c'est magnifique. Alors en été, j'adore. Donc je le mets sur tout le ras de cils inférieur. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien le résultat. C'est bien doré en ras de cils inférieur et bien brillant sur la paupière supérieure. C'est très joli. Donc voilà, bah c'est tout. Je vais rien faire de plus. Je vais pas faire semblant de vous faire un smoky super élaboré parce que j'adore ça et que je sais faire ça. De 1, je suis même pas sûre de savoir faire un smoky, enfin c'est pas ma spécialité parce que j'en porte jamais et je trouve que ce qui me va et ce qui me plaît c'est des maquillages très simples comme celui-ci. Donc voilà, je vais pas vous raconter des bobards et vous inventer des trucs incroyables. Si vous aimez les maquillages très poussés, très chargés, bah allez voir quelqu'un d'autre parce que moi c'est pas du tout mon truc. Ensuite pour les cils, base de cils de chez Dior, le Dior Show Maximizer, que j'ai depuis des années, que j'utilise depuis des années, dont je ne peux absolument pas me passer. Donc une base pour les cils qui est blanche, qui fortifie, qui épaissit, qui allonge, voilà, qui est un produit de soin et un produit de maquillage à la fois. Je l'adore par-dessus tout. Voilà, ensuite le mascara, je vous l'ai présenté dans, bah je sais plus, une vidéo favori ou dans un autre tutoriel, bon bref. Le Hypnose Drama Waterproof de chez Lancôme, qui est un mascara qui est génial. Ça me fait à nouveau me questionner sur les mascaras de grande marque puisque ça fait très longtemps que j'en utilisais plus, mais alors celui-ci il est vraiment exceptionnel. Il a une formulation waterproof qui est dingue. Voilà, il ne bouge pas du matin au soir, il est très difficile à démaquiller mais bon après on peut pas tout avoir. Pour ça, ça veut dire qu'il est tenace donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, Hypnose Drama qui porte bien son nom, hein, on n'est clairement pas dans du mascara naturel. Il est très volumateur, hein, je crois que vous voyez le résultat. Mais voilà, moi vu que je me maquille assez peu les yeux, j'aime beaucoup mettre l'accent sur mes cils, voilà, c'est une des rares choses que j'aime chez moi donc j'en profite. Le mascara pour les cils du bas, j'utilise toujours le False Lash télescopique de chez L'Oréal, en version waterproof également, qui est un mascara que j'aime beaucoup, qu'on a eu du mal à trouver pendant longtemps, j'ai l'impression qu'ils le ressortent, donc je ne sais pas s'ils avaient prévu de le stopper, s'ils l'ont repris, bon, je suis pas trop au courant. Pour les cils du bas, il est excellent puisqu'il dépose vraiment juste une toute petite quantité de produit à la racine des cils. Donc on se retrouve pas avec des cils style pâte d'araignée ou quoi. Et il est très tenace également, donc côté waterproof c'est pas du tout décevant. Donc voilà, j'en mets un tout petit peu sur les cils du bas histoire d'avoir des cils un tout petit peu noirs. Pour les lèvres, une nouveauté également, voilà je vous avais dit que c'était un peu la vidéo crash test. C'est le Shine Lover de chez Lancôme, une nouveauté de la marque qui est sortie assez récemment. J'ai eu la chance de recevoir 2 teintes de la part du service de presse, donc j'ai choisi une teinte rose que je portais dans une ancienne vidéo, je ne me souviens plus laquelle. Je vous la mettrai ici pour que vous puissiez voir le rendu de cette teinte, et celle-ci c'est la teinte 136 Amuse-Bouche, que je n'ai pas du tout essayé. Voilà, je me suis retenue parce que j'avais très envie de le porter mais je voulais absolument vous le montrer en vidéo et vous montrer mes premières impressions à ce sujet. Le tube blanc laqué avec une petite ligne argentée, voilà, très sobre, très joli. J'ai vraiment pas grand chose à dire dessus. Et ça fait partie de tous ces rouges à lèvres très transparents, crémeux, extrêmement confortables, avec juste une pointe de couleur. Moi je pensais vraiment qu'on allait retomber dans les rouges Coco Shine, les voluptés Shine, tout ce qu'on peut retrouver également chez Revlon. Comme ça j'aurais pu retrouver les noms, mais c'est Baume à lèvres teinté qui existe également chez Revlon. Alors je trouve que c'est quand même assez différent.
Voilà, j'étais persuadée que ça ressemblera à tout ça, mais après l'avoir essayé surtout dans la teinte rose, qui est la seule que j'ai essayée jusqu'à présent, je trouve que c'est assez différent puisque c'est un rendu très brillant, mais vraiment très brillant, donc si vous n'aimez pas ça, bah l'achetez pas. Mais une couleur qui est également très vibrante. Donc là, pour le coup, ça se rapproche pas mal des rouges Coco Shine qui sont, pour ma part, je trouve les rouges à lèvres de ce genre là qui étaient les plus pigmentés jusqu'à présent. Donc ceux-là ont la même pigmentation mais ils ont également la même brillance que les Volupté Shine par exemple de chez Yves Saint Laurent. Donc de ce côté là c'est une formulation qui est vraiment aboutie et voilà, je suis enchantée de ces produits. Donc la teinte amuse-bouche qui est clairement orange sur le raisin, comme d'habitude ça se mélange un petit peu avec la pigmentation des lèvres donc je pense que ça va ressortir un peu plus corail sur mes lèvres. Donc on va voir ça en direct. C'est magnifique. Donc, comme vous voyez, c'est super brillant. Côté pigmentation, c'est un tout petit peu moins puissant que le rose qui s'appelle comment? J'arrive plus à me souvenir. Donc voilà, je vous laisserai voir dans la vidéo, mais j'arrive plus à me souvenir là. C'est un tout petit peu moins puissant que le rose que j'avais essayé, mais bon, je suis super fan du rose. Je trouve ça magnifique. Et il y a une très légère odeur. J'ai pas l'impression que ça soit une odeur qui soit rajoutée, ça sent vraiment le rouge à lèvres. Mais ça sent pas ni les fruits, ni la vanille ou quoi que ce soit. Moi c'est vraiment ravissant, je suis complètement fan de cette couleur. C'est un petit... Sur les lèvres ça fait un peu pêche, on va dire. Ça se mélange un peu avec le rose des lèvres et ça fait un rendu un peu pêche. Donc voilà le résultat final. Un maquillage super frais, lumineux au niveau des yeux, bien brillant au niveau des lèvres et un teint voilà, le plus frais possible. Moi j'aimerais bien pouvoir mettre moins de produits mais j'ai encore pas mal de choses à cacher donc je peux pas vraiment me le permettre. Mais si vraiment, comme je vous le disais, vous avez une peau parfaite, vous pouvez vous permettre de n'utiliser que le produit Guerlain que je vous ai présenté au tout début de la vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.